Bonsoir et bienvenue dans Culturel en cette dernière semaine active sur le plateau avant les fêtes de fin d'année. Ça se bouscule, on a plein d'invités, on va parler de l'art dans tous les sens, de l'art vivant, de la photographie, du dessin, de l'exposition, de la musique, de tous ceux qui font la culture en Sarthe. Je suis ravie de partager tout ça avec vous, vous allez vous régaler. On va vous faire un petit planning pour les vacances de cet hiver, de la place entre le foie gras et le dessert, mangez pas trop de chocolat. Restez à l'écoute, c'est tout de suite dans Culturel. Alors on commence avec un calendrier, bah oui c'est la thématique, peut-être que vous faites vous-même des calendriers pour votre famille, pour les petits-enfants, pour les grands-parents, tout ça. Et là j'ai le plaisir d'accueillir un très beau projet réalisé avec Chantal Giard, vous êtes responsable de l'agence Alliance Vie au Mans, bonsoir. Bonsoir. Et Laurent Delay que l'on connaît, qui est déjà venu sur ce plateau photographe, bonsoir. Bonsoir. Tous les deux vous êtes à l'instigation de ce calendrier 2022 qui a été réalisé avec avec la participation de résidents de la résidence senior au Mans. Notamment, mais également avec des bénéficiaires d'Alliance Vie, puisque nous sommes un service de maintien à domicile. Donc c'était d'abord destiné à nos bénéficiaires et nous nous sommes rapprochés de la résidence senior qui a pu l'offrir aussi à quelques-uns de ses résidents. Ouais, accueillir le projet. L'idée, justement, au tout départ, c'était une rencontre. On lit dans la genèse du projet que l'important, c'était justement d'aller auprès de ces personnes qui sont aussi isolées, d'autant plus ces années de confinement, et puis qu'ils ont encore envie de rire, ils ont encore envie de chanter, ils ont encore envie de faire des choses. Et l'idée, c'est d'amener un peu de gaieté. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on était accompagné, le projet est accompagné par une comédienne, Rachel Foucret, qui travaillait avec moi sur la mise en scène. Aussi, le fait de rendre les choses conviviales avec les gens, voilà, que tout ça se fasse dans la joie, la bonne humeur et dans les meilleures conditions. Et donc, on était tous les deux travaillés sur le projet, qui était initié par Chantal. En effet, on faisait des prises de vue à la visitation. Et on a eu une douzaine de participants qui ont qui ont été charmés. En fait, on voit très bien sur les images qui se sont amusés que ça a vraiment très bien fonctionné. C'était assez étonnant, même presque, l'énergie que ça a développé. Alors, comment ça se passe un tel projet? Alors, est-ce que vous prenez une assurance pour les cascades qu'ils font pour les montages photos? Non, plus sérieusement, évidemment. Est-ce qu'il faut quand même aller les chercher? Est-ce que c'est des gens qui sont demandeurs ou finalement, des fois, ils ont un petit peu, je vais dire un peu vulgairement, lâché l'affaire et puis il faut faire renaître ça? C'est ça, lâcher l'affaire, c'est un terme intéressant. Surtout nous, pour nos bénéficiaires, on va les voir à domicile et c'est là qu'on se rend compte qu'ils sont isolés. Alors la crise sanitaire, ça a renforcé cet isolement. Vraiment, ça a été difficile puisque c'est un calendrier qui aurait dû naître pour janvier 2021, qu'on a repoussé. Donc, motiver les gens, ça a été compliqué. Et effectivement, ils pensent qu'ils sont plus capables de faire. Ils sont vieux, comme ils disent, ils sont chez eux. Donc, il faut les motiver. Donc, ça, c'est plus dur de sortir les gens de chez eux. Nous, on les a accompagnés, c'est-à-dire qu'on allait les chercher pour les amener à la visitation, pour faciliter aussi le trajet et l'envie de venir. Alors j'imagine que c'est un peu merveilleux aussi parce qu'ils vont pas non seulement visiter une exposition ou voir la fin d'un travail ou en tout cas une étape un peu finie d'un travail d'artiste, ils vont carrément participer. Là encore, c'est peut-être quand même une preuve que la culture, que les arts permettent des liens et des moments de plaisir. Tout à fait, et de valoriser aussi l'estime de soi, puisque du coup, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on ne peut pas faire
Exactement. Des singeries. Mais ils sont géniaux dans le calendrier, là. Moi, j'adorerais, j'ai plus mes grands-parents, mais j'adorerais les avoir sur ce plateau. Désolé, papa, mais tu aurais pu figurer sur ce calendrier. Ça doit être super chouette. Comment ça s'est passé, Laurent, avec les artistes, vous voyez, avec les participants? Vous aviez déjà prévu avec Rachel Foucret les mises en scène, ou ils ont participé aussi à l'ébauche? En fait, ils ont choisi des chansons. Donc une douzaine de chansons, enfin il y en avait un peu plus à la base et puis on a réduit bien entendu. Ils ont choisi des chansons qu'on a illustrées, mais pas exactement forcément dans le sens de la chanson. Oui, c'est ça. C'est un prétexte pour... On a vu la lune tout à l'heure retenue pour Retiens la nuit, mais voilà, après c'est juste histoire de fredonner en regardant les images. On a en effet chanté avec eux, passé des moments conviviaux avec eux avant de lancer les choses, vraiment le côté photographique de l'histoire. Et là, par exemple, si on a l'image justement que vous montriez à l'instant de la chanson à bicyclette, là, ils étaient assis sur une chaise, en fait, en train de pédaler dans le vide. Et voilà, on en est arrivé là, finalement, pour illustrer cette chanson. Bon, c'est une de celles qui illustrait le plus directement. Oui, au pied de la lettre, on va dire. Après, vous avez du coup créé des photomontages, vous les avez emmenés dans un autre univers. Alors, je les ai photographiés sur un fond uni, mais après, voilà, il y avait tout le travail technique à faire derrière. On avait déjà, avec Rachel, développé un peu la mise en scène. Elle avait fait des croquis qui m'ont beaucoup aidé. Et voilà, après, moi, j'avais un gros travail technique à faire, en fait. Oui, c'est ça. Après, c'est du montage photographique. En tout cas, c'est coloré, c'est vivant. Et au premier abord, on voit, on a un peu l'impression que c'est une affiche ou une photo de théâtre. Enfin, il y a un côté spectacle vivant qui marche bien. Vous avez commencé à les distribuer ? Oui, alors ils sont à destination d'abord des participants et surtout normal. de leur famille, puisque c'est aussi les valoriser au sein de leur famille, leur faire voir aux petits-enfants que pépé, mémé, ils y vont. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'était important. Et voilà, donc ça reste en cercle fermé, on va dire. On les diffuse effectivement aux partenaires d'Alliance Vie qui nous soutiennent tous les jours. Voilà, donc il n'y a pas de vente de calendrier. Voilà, ça, mais quels ont été les premiers retours quand ils ont eu le calendrier entre les mains ? Beaucoup, enfin, ils ont été épatés. J'ai envie de dire, Laurent, vous avez eu ce retour-là aussi. Vraiment, c'était un moment génial. En fait. C'était un moment génial. Donc pour nous aussi, c'est important parce que du coup, c'était pareil réussi. Les objectifs étaient atteints. Voilà. Un très très beau projet en tout cas. Et puis, évidemment, je rigolais un petit peu en introduction sur le calendrier, mais ce que je trouvais intéressant là, c'est de travailler avec de vrais artistes, metteurs en scène, photographes. Et c'est des choses qui peuvent être initiées pour des personnes qui sont isolées ou pas, ou des jeunes qui voudraient s'initier à ce que c'est que le montage d'un projet comme ça, avec toutes les étapes et à faire venir de vrais acteurs artistiques, culturels pour monter des projets. C'est faisable, on en voit de plus en plus en Sarthe. C'est pour ça que je vous ai fait venir sur ce plateau aussi pour dire que l'année prochaine, peut-être que ce sera un projet qui se fera avec un autre corps de métiers ou de personnes, d'autres... Et le calendrier est juste un support. Mais on pourrait très bien imaginer des mises en scène comme ça avec des jeunes enfants dans des écoles, par exemple, pour leur apprendre les différentes étapes d'un projet. Et puis, on dit souvent la boucle est bouclée. Il y a beaucoup de projets seniors qui peuvent se mettre auprès des enfants. En tout cas, on leur souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je pense que c'est la meilleure chose à leur souhaiter. De ce calendrier joyeux. Et puis, on vous en a fait profiter quelques images, puisque à moins que vous fassiez partie de la famille ou que vous souteniez justement Alliance Vie, pourquoi pas, comme ça vous aurez un calendrier. Ça fait un appel à dons et à soutien en même temps. Merci à vous deux d'être venus en parler sur le plateau. Un très beau projet, très joyeux pour commencer cette émission. Et puis on continue avec d'autres idées tout de suite dans Culturel.